Terminons notre petit cycle sur l'orgueil en parlant de l'adoration. On ne peut être debout devant les hommes que si nous sommes à genoux devant Dieu. Et en ce temps de carême, nous sommes appelés à intensifier notre vie de prière. Finalement, quel meilleur remède à l'orgueil que de s'abaisser devant Dieu? Car Dieu élève ceux qui s'abaissent et abaisse ceux qui s'élèvent. Pour notre vie de prière, ne visons pas quelque chose de trop haut, de trop compliqué, de trop élaboré. Ne visons pas non plus quelque chose de trop bas, de trop mièvre ou émotif. Rappelons-nous que le critère, ce n'est pas ce que l'on sent. On peut vivre un temps de prière émotionnellement très intense et être complètement centré sur soi-même. On peut vivre un temps de prière aride et sec, tout en essayant, humblement, d'entrer dans la volonté de Dieu. Qui sommes-nous pour juger notre prière? La prière n'est pas pour les spécialistes, c'est-à-dire les moines, les prêtres, les religieuses, les religieux. Ne nous décourageons jamais. Le Seigneur nous invite tous à prier, à rentrer dans cette intimité avec lui. Jean 4, 23. Les véritables adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Alors, quelques jalons pour bien prier. Tout d'abord, posons le cadre, choisissons. Choisissons un lieu. Ça peut être chez soi, ça peut être dans une église, ça peut être dans la nature aussi. Peut-être choisissons également un moment de la journée, lorsque nous sommes calmes et disponibles, en sachant que souvent, c'est plutôt le matin. Et enfin, déterminons une durée, afin que la durée ne dépende pas de notre affect du moment, mais de notre décision. Par exemple, 15 minutes représentent à peu près 1% de la journée. Nous sommes concrets, incarnés, et veiller à la position du corps aide aussi. Par exemple, lorsque nous sommes à genoux, nous entrons dans une attitude d'adoration et d'humilité. Lorsque nous sommes assis, nous sommes dans une attitude d'écoute. Lorsque nous sommes debout, nous nous laissons relever par Dieu dans l'attitude du ressuscité. Lorsque nous prions, nous avons, comme pour une phrase, besoin d'une majuscule et d'un point final. La majuscule, c'est ce qui introduit. Prendre le temps de se mettre en présence de Dieu. Faire le signe de croix lentement. Si le Seigneur est resté 6 heures sur la croix, nous pouvons bien mettre 6 secondes pour faire le signe de croix. Et puis, invoquons Marie et invoquons l'Esprit Saint. Saint Paul dit en Romains 8, 26, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. » La prière aussi, c'est avoir un point final, c'est-à-dire veiller à la fin. C'est ce que l'on appelle le colloque d'amour, se reprendre, se recentrer vers le Seigneur, se ressaisir en sa présence et prier à notre Père. Nous avons aussi besoin d'avoir un support. Ce peut être un texte de la Bible, celui de la liturgie du jour, ou bien un évangile lu en continu. Ça peut être aussi de reprendre les notes de nos enseignements, et qui sait pourquoi pas de ce podcast. Et puis d'avoir une icône sur laquelle mettre nos yeux, une bougie qui va nous aider. Alors vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai des distractions. Bon, tu n'es pas le premier à avoir des distractions. C'est normal. On a tous un petit vélo qui tourne et il faut un peu de temps pour le calmer. Mais ces distractions, nous pouvons les offrir à Dieu. Et puis revenir à la prière grâce au support, l'icône ou le texte biblique que nous avons, le Saint-Sacrement s'il est exposé. Et pourquoi pas, ces distractions viennent peut-être de Dieu, ça peut être des bonnes idées, des choses que nous pourrions faire une fois que le temps de prière sera terminé, ou bien des personnes pour qui intercéder. Alors nous pouvons les noter. Nous pouvons aussi rester là où il y a du goût. Le but, lorsque nous lisons un texte de la Bible, n'est pas de tout lire, mais de digérer là où il y a du goût, peu à peu, ce qui doit l'être. Et lorsque nous contemplons dans l'adoration eucharistique Jésus, qui s'est fait humble hostie dans cette présence si humble et si discrète, si cachée, eh bien peu à peu nous entrons nous aussi dans cette humilité. Nous apprenons du Seigneur, nous nous laissons imprégner, nous laissons transformer. C'est lui qui le fait. Nous pouvons être simples, comme disait un paroissien au curé d'Ars,
qui lui demandait ce qu'il faisait à prier pendant des heures dans son église. Je l'avise et il m'avise. Et nous pouvons nous laisser regarder. Comme le bronzage, finalement le bronzage, c'est très actif parce que nous choisissons et nous nous préparons et nous accueillons le soleil, mais c'est aussi très passif dans la mesure où c'est le soleil qui nous transforme sans que nous nous en rendions compte. Alors persévérons dans la prière, entendons cet appel au cours du carême à ne pas nous décourager, mais à entrer dans la prière. Pour aller plus loin, vous pouvez aller consulter le livre de Pascalide et Luc Adrian, Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, qui inspire très largement ces podcasts. Ce podcast de Prier aujourd'hui a été réalisé en partenariat avec Radio Espérance et avec le Sanctuaire du Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Découvrez le nouveau site du Sanctuaire, www.sacrécoeur-paray.org, pour vous inscrire à la newsletter mensuelle et faire une offrande afin de participer à la mission.